Et on va commencer au sol. Voilà, aujourd'hui, on commence notre classe de pilates allongé. C'est pas formidable ça? Hop, allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Paume de main vers le plafond, mais ça va pas durer. On va commencer comme d'habitude par la respiration. Respiration, premier principe du pilate. Respiration profonde, volontaire et latérale thoracique. Ok, pour être sûr de bien engager les muscles du ventre, on va poser nos mains gentiment sur le ventre. Voilà. Et prendre une grande inspiration par le nez. Voilà. En gonflant la poitrine, en gonflant la cage thoracique. Et on va expirer par la bouche en engageant les muscles du ventre. Donc c'est là que vous devez sentir sous vos mains le ventre qui s'engage, voir la peau qui recule. Videz complètement les poumons. Encore une fois, inspirez. En essayant de garder le ventre engagé, même à l'inspiration. Expirez, videz. Voilà. Videz les poumons. Ça fait partie de cette pratique d'essorer les poumons. On veut chasser toutes les toxines du corps. Videz. Et une dernière fois, une grande inspiration par le nez. Voilà, on peut garder les yeux fermés si on sent bien. Expirez. Engagez le ventre, poussez le nombril vers le dos et vers le haut. Videz complètement les poumons. Et relâchez les bras le long du corps. On va plier les jambes. Et on va faire l'exercice de la bille, mais sans les mains. Voilà, aujourd'hui, on va faire plein de petites variations d'exercices que vous connaissez, mais un peu différemment parce que parfois, il faut désapprendre pour mieux apprendre. Donc, sans les mains, ça va donner à l'inspiration. On va faire une antéversion du bassin, c'est-à-dire qu'on va créer une grande arche dans le bas du dos complètement décollé du sol. Et en expirant, on ramène le bas du dos au sol, c'est une rétroversion du bassin. Encore, inspirez, grande arche. Et toujours, on remplit les poumons à fond. Expirez, on creuse le ventre et on vide les poumons et le bas du dos se colle complètement au sol. Et déjà, on commence à utiliser les mains, les pieds, les épaules pour se stabiliser. Encore une fois, grande inspiration, grande arche. Expirez. Videz les poumons complètement, plaquez le bas du dos au sol. Et la prochaine inspiration, vous allez vous arrêter au centre. Voilà, là où vous sentez que votre colonne est ni cambrée, ni plaquée dans le sol. C'est pareil de chacun, l'espace qui est entre le bas du dos et le sol, mais on va établir la colonne neutre. Voilà. Colonne neutre, stabilisation du bassin, c'est un autre principe du pilate. Et c'est surtout la base de notre fameux powerhouse. Et en haut du powerhouse, c'est les épaules. On cherche à stabiliser les épaules. Pour ça, on va lever les bras vers le plafond, les paumes de main qui se font face, comme ceci. Et on va inspirer en cherchant à décoller les épaules du sol. Et expirer en replaquant les deux épaules au sol. L'idée, c'est de sentir les muscles du dos qui s'engagent. Encore une fois, une grande inspiration. Les épaules se décollent. Et en expirant, on repose les épaules au sol. Et on essaie de les travailler vraiment de façon symétrique, comme si elles étaient reliées. Encore une fois, une grande inspiration. Et on expire. On relâche les deux épaules au sol. Ok. On va ouvrir les bras par les côtés. On croit. Je me rends compte que j'ai pas assez de place de mon côté. Paume de main vers le plafond. Je vais essayer de trouver. Essayez de trouver une position normale.
avoir de l'espace pour avoir les 2 bras en croix, paume de main vers le plafond. Et on va continuer notre préparation avec toujours la respiration en inspirant. On va lever les bras vers le plafond. Voilà. Donc on les rapproche. On peut regarder vers nos mains. Essayez de voir que les mains sont à la même hauteur, de sentir nos 2 omoplates au sol. Inspirez là et expirez, ouvrez. Et on se focalise, inspirez ferme et focalisez-vous sur ce que vous ressentez dans le dos, dans ce qui se passe dans les muscles de votre dos. Et expirez, ouvre. Voilà. Inspire, ferme. Expire, ouvre. En vidant complètement les poumons, toujours en engageant le ventre. Allez, encore 2 fois. Inspirez, ouvrez. Ne fermez pas. Expire, ouvre. Bien grand. Donc ça peut, vous sentez des trucs bizarres. C'est pas confortable parce que c'est les muscles derrière les omoplates qui travaillent contre le sol. Mais ça aide bien à sentir les muscles qu'on active. Ok, laissez les bras en croix au sol. Et on va faire corkscrew. Corkscrew, vous connaissez, c'est le mouvement où on fait bouger les jambes et le bassin. Donc ça fait, on va faire avec les bras en croix et les paumes de main toujours vers le ciel. Ce qui fait qu'on va devoir chercher notre stabilité dans le ventre. La tête est droite. Inspirez au milieu. Et en expirant, basculez les 2 jambes serrées ensemble en tablette vers la droite. Et on remonte en activant le centre. Et partez vers la gauche. Donc soit vous inspirez au milieu, vous expirez en descendant, vous pouvez réinspirer en bas et expirer en remontant. Soit vous faites inspire, descend, et expire, remonte. L'idée c'est de sentir que tout est contrôlé par votre centre. C'est pas le poids des genoux qui entraîne. Enfin, c'est un peu le poids des genoux qui entraîne, mais vous tenez tout. Encore une fois à gauche. Voilà. Et surtout, on sent que le ventre commence à s'échauffer. Toujours le plus important, d'échauffer le centre, le powerhouse. J'ai très mal placé mon anti-sèche aujourd'hui. Je vais devoir la bouger, voilà, parce que sinon je ne saurais pas quoi vous dire de faire. Et reposer les pieds au sol. Ok, on a commencé à chauffer le ventre, on va continuer. On va juste faire des petits crunchs très lents. Vous allez mettre les 2 mains derrière la tête. Donc les jambes sont pliées, les talons sur les genoux, les pieds ouverts de la largeur des hanches. Main derrière la tête, normalement on n'entrelace pas les doigts, c'est une main l'une au-dessus de l'autre. Et on va inspirer, tête au sol. Et en expirant, on lève la tête et on pousse le nombril vers le bas. Inspirez, descendez, reposez la tête au sol. Expirez, monte. Voilà, serrez le ventre, pensez à engager le périnée aussi. Et on vide les poumons complètement. Encore, inspire, coude bien ouvert. Expire. Videz les poumons, surveillez le nombril, ça ne va pas faire de boule dans le ventre. Videz. Encore 2, inspire. Élève. Pressez les pieds dans le sol. Videz. Dernière fois, inspire. Expire, monte. Et on va rester en haut. Restez en haut et twistez vers la droite en ouvrant les coudes. Jusqu'à ce que le coude droit touche le sol. Inspire, reviens au milieu et expire, twist vers la gauche. Inspire, milieu et expire vers la droite. Voilà. On tient la tête, on met un C-curve et vers la gauche. Vous connaissez la pratique, C-curve, ça prépare 100, droite et gauche. Une dernière fois de chaque côté. Tenez bon. Droite. Inspire. Et gauche.
reposez la tête au sol. Ok. Bougez la nuque. Et encore une fois, ouvrez les bras par les côtés en croix. Paume de main toujours vers le plafond. Alors, petite variation. Donc, je dis, on va faire des variations aujourd'hui. Allongez les deux jambes. Et on va faire une variation de single leg circle. Donc, normalement, single leg circle, c'est des grands cercles lents. Et là, on va faire des petits cercles rapides. Mais le but est toujours le même, c'est qu'on bouge la jambe sans bouger le reste du corps. Donc, inspirez, pliez la jambe droite en tablette et en expirant, poussez la plante du pied droit vers le plafond. Donc, le pied est flex, la hanche droite ancrée dans le sol. Et donc, normalement, on fait un grand cercle où on fait une respiration complète sur le cercle. Et là, on va faire inspirer un cercle et expirer un cercle. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est des plus petits cercles, évidemment. Inspire un cercle, expire un cercle. Jambes bien engagées. Essayez de garder les deux hanches au sol. Comme on n'a pas les paumes de main au sol, on n'a pas les mains pour se stabiliser. Donc, on va chercher dans nos muscles profonds. Encore deux. Et repose. Repose la jambe droite. Inspire, plie la jambe gauche. Expire, pousse la plante de pied vers le plafond. Ah, mais je ne suis pas réveillée aujourd'hui. On n'a fait qu'un sens, il faut faire l'autre sens évidemment. Jambe droite toujours. L'autre sens. Aïe, 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 aïe. C'est parti. Inspire, expire. Inspire et expire. Voilà. Donc des petits cercles. Vous sentez que ça travaille dans les hanches. Et surtout, on est obligé d'engager, on ne s'en rend même pas compte, mais vraiment chercher la stabilité. Et alors, 3, 2, 1. Repos. Cette fois, on a fait le bon compte. Côté gauche, pliez la jambe gauche. Plante du pied gauche vers le plafond. Ok. Donc, on part vers la droite pour commencer. On croise le corps. Et c'est parti. Inspire un cercle. Expire un cercle. Voilà. Donc, c'est moins facile qu'avec les mains au sol. Encore 3, 2, 1. Et on change de sens vers la gauche. Voilà, tout en restant aussi stable que possible. Poussez le nombril toujours vers le sol. Il faut vraiment engager le centre pour garder la stabilité. 3, 2, 1. Et reposez la jambe. Ok. Ça chauffe les jambes. Ça chauffe le ventre. Je remets mon pupitre. On va faire un petit roll-up. Roll-up. Étirez les jambes. Bien travailler justement les hanches. Donc, c'est d'étirer vos jambes au maximum, d'étirer les hanches. Pareil, petite variation de roll-up, on va mettre les deux pieds pointés et on va partir bras derrière la tête. Serrez bien vos jambes ensemble. Inspirez par le nez. Commencez à lever les bras. Quand les bras passent devant vous, commencez à enrouler le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et étirez vers l'avant en poussant le nombril vers l'arrière. Inspirez là et expirez, déroule. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, bras derrière la tête. Inspire. Et on baisse les bras et on enroule. Pareil, toujours pieds pointés. Plus difficile de maintenir les jambes solidement ancrées. Repartez vers l'arrière. Poussez comme si on vous donnait un coup de poing dans le ventre. Nombril vers l'arrière. Inspire, bras derrière la tête. Encore une fois. Voilà. Un grand roll-up.
bras à la fois. Hop. Et reposez. Ok, maintenant on est prêt, plus que prêt, pour le 100. On a chauffé notre dos, donc on est prêt à venir en C-curl. On a un peu chauffé le ventre, on est prêt à le faire travailler. On a même chauffé les hanches, donc là, c'est parti. Vous choisissez la position de vos jambes, soit la tablette, soit vers le plafond, soit 45 degrés, et on monte. On monte jusqu'à la pointe du soutien-gorge. Bras parallèles au sol, toujours le même principe. On inspire, 5 battements de bras. On expire, 5 battements. C'est parti. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 3, 4, 5. Voilà, tout simplement, faire rebondir des petites balles sous les mains. On a échauffé aussi nos épaules. L'un des premiers exercices, stabilisation des épaules. Et là, vous le sentez bien. Vous devez vraiment avoir l'impression qu'il y a une barre entre vos deux omoplates qui vous tient au sol. On check le nombril qui est vers le bas. On ne laisse pas ressortir. 5, inspire. 3, 4, 5. Et expire. Cherchez à remplir les poumons à fond. À les vider à fond. Tenez bon. Levez bien le haut des épaules. Si ça tire dans la nuque, levez un tout petit peu plus haut. Voilà, bientôt la fin. Et dernier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et reposez la tête au sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire des petits noms de la tête. Voilà, on détend la nuque. On va mettre les jambes en tablette. Et on va attraper derrière les cuisses. Inspirez, expirez. Et remontez. Voilà, avec la force du ventre, on vient s'asseoir. Toujours les mains derrière les cuisses. On va faire une petite variation de teaser. Teaser, énorme travail du ventre aussi. Donc, on a les mains derrière les cuisses, les pieds ensemble pour commencer. On va lever les pieds hors du sol. Et ce qu'on va faire, ça va être, on va dérouler le dos au sol jusqu'aux épaules et on va remonter. Et je remonte en C, si vous voyez bien, mon dos est bien rond. C'est le sommet de ma tête d'abord qui va vers l'avant et je passe en dos droit à la fin. C'est parti. Inspire, dos droit. Expire, on arrondit. On va rouler tout en contrôle. C'est pas une roulade. Bas du dos, milieu du dos au sol. Inspire, expire, remonte, dos rond. Sommet du crâne vers l'avant et vers le haut. Ouf. Et à la fin, dos droit. Donc c'est lent. Et plus c'est lent, plus c'est dur. Et on pousse. Et on lève. Voilà, dos droit. Dos rond, crée ce scoop. Et on remonte, toujours sommet du crâne. Et voilà, on va faire une dernière fois. Et on monte. Sommet du crâne vers l'avant. Et dos droit à la fin. Ok, super. Rolling like a ball, ça va être notre prochain. Pareil, petite variation rolling like a ball. On va faire jambes serrées. Donc attrapez vos chevilles, venez à l'avant du tapis. Voilà. On attrape les chevilles et normalement on ouvre les jambes cette fois. On va les garder serrées. Et on va essayer de faire un rolling like a ball lent. Pareil. Et donc comme c'est lent, il va falloir vraiment serrer le ventre pour remonter parce qu'on ne peut pas compter sur l'élan. Donc on commence dos droit. C'est la même chose qu'on vient de faire juste à l'instant. Et on crée le scoop. On roule lentement et on remonte en activant le ventre. Voilà, on fait 5 fois. Et on remonte. L'avantage c'est que de faire lent, on est sûr de ne pas aller sur la nuque, sur la tête. Les roulades en pilates, c'est vraiment sur les épaules maximum. Et on roule. Oups. Et on en fait une dernière
et on restera assis. Voilà, on reste assis, pieds en dehors du sol. Revenez, attrapez derrière vos cuisses, tendez les deux jambes, tendez les deux bras. Ça, c'est le teaser. Et on reste là pour 3, pour 2, pour 1. On est toujours bien. Serrez le ventre, tenez bon. Il ne faut jamais croire un prof de sport qui compte. Et reposez, super. Reposez-vous. Et main derrière les hanches. Allongez les jambes. Encore une petite variation de mouvement que vous connaissez. Spine twist. On va faire spine twist, je vais passer de face. Spine twist, jambes serrées. En général, on fait jambes ouvertes. Cette fois, on va faire jambes serrées et paume de main vers le plafond. Ouvrez les bras, paume de main vers le plafond. Et pensez toujours à baisser les épaules. Voilà. Et on va twister. 1, 2, et revenir. 1, 2, et revenir. Voilà. Que du buste. Inspire au milieu et expire. Twist, twist, reviens. Twist, twist, reviens. Serrez les jambes. Pensez à vos jambes sont actives aussi. Elles aident, elles aident. Gardez la stabilité. Allez, dernière fois. Et reposez les bras. J'ai une anti-sèche sur 2 pages. Rendez-vous compte. Prochain, c'est spine stretch forward. Pareil, on est assis, on va rester assis. Vous allez ouvrir les jambes. Ouvrez les jambes de la largeur du tapis. Les 2 hanches bien au sol. Généralement, spine stretch, on fait en partant du sol. Maintenant, on va faire la même chose, mais en partant assise. Inspirez, lève les bras vers le plafond en baissant les épaules. Expire, on roule. Donc vraiment, cherche à créer cet arrondi dès le haut du dos. Poussez le nombril vers l'arrière, étirez vers le bas. Cette fois, on va glisser les mains vers le sol. Inspire, remonte. Bras vers le plafond. Expire, on roule. Pousse le nombril. Et on va glisser les mains vers le sol, entre les 2 pieds. Voilà. Inspire et remonte. Expire, enroule. Cherchez à vraiment ressentir ce qui se passe dans votre dos. Tous les muscles qui sont activés, vous allez sentir, c'est s'étirer dans les épaules, et vous allez essayer d'étirer dans la nuque. Essayez d'étirer là où vous pouvez sentir des tensions, des raideurs. Et on roule. Voilà, continuez encore une fois. Hop. La page qui veut partir. Et à la dernière, prochaine. Reposez les mains derrière vos hanches. On va rapprocher les pieds jusqu'à ce qu'ils soient de la largeur des hanches et plier les jambes. Pieds à plat au sol, les doigts tournés vers vos pieds. On va passer de cette position à la table inversée. Donc, j'inspire et en expirant, on va lever les fesses vers le plafond. Et on revient. Inspire, descend sans toucher le sol et expire, remonte. Pressez les pieds dans le sol. Et on remonte en expirant. Voilà, encore une fois. Inspire, descend. Et expire, remonte. Et tiens. Poussez, poussez, poussez dans vos mains, dans le bout des doigts. Et revenez. Magnifique. On va venir sur le côté. Petite variation de side kick. Alors, allongez-vous sur un côté et on va mettre tout le corps sur une même ligne. On va commencer avec un bras allongé, tête sur le bras. Encore une fois, la paume de main est vers le plafond. Ok? Donc, on peut garder le bras du dessus au sol.
Si on veut compliquer les choses, on pose la main sur la cuisse du dessus. C'est encore plus difficile. Encore une fois, on fait un petite variation un peu plus compliquée puisque pareil, notre paume de main est vers le plafond, donc on ne peut pas s'en servir pour se stabiliser. On va chercher d'autres solutions. On va lever les deux. Oups, ça commence bien. Je vais garder ma main devant moi. On va lever les deux jambes. Voilà, magnifique Marie. Et on baisse. Lève les deux jambes d'un bloc. Et baisse. Et baisse. Et baisse. Voilà. Je vais essayer de faire comme Marie, mais wow, c'est trop dur pour moi. Et une dernière fois. Hop. Ok. Yeah. On va passer sur le coude. Paume de la main qui tient la tête. Toujours pareil, soit la main du dessus devant, soit pourquoi pas la main sur la jambe. Cette fois, on va décoller légèrement la jambe du dessous et faire devant, derrière. Alors, si on arrive avec la jambe du dessous légèrement décollée, c'est bien. Sinon, on pose la jambe du dessous au sol. C'est déjà pas mal. Et juste de monter de 1 cm, ça change tout. Encore, devant. Évidemment, ça ressemble un peu à rien, surtout chez moi, et reposer. Il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est vrai que c'est des postures comme ça, on se dit j'y arrive pas, ça ressemble à rien. C'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on engage énormément de muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler d'habitude. Donc, c'est bon comme exercice. Prochain, on va venir sur le coude, carrément, voilà, avant-bras, et là ça va être très simple. On va plier la jambe du dessus, et on va pousser pour venir en planche de côté et étirer. On baisse, et on lève, on étire. Voilà. Et un dernier. Et repose. Ok, on change de côté, on fait la même chose de l'autre côté. Ok, donc on a commencé allongé sur le bras, paume de main vers le plafond, deux jambes serrées ensemble, sur une même ligne, soit la main du dessus au sol, soit sur la cuisse, on peut toujours essayer, et on lève, et on baisse. Voilà pourquoi de ce côté ça marche mieux. Aucune idée. Et on lève et on baisse. Si vraiment c'est trop, si vous bougez trop, vous sentez que votre buste bouge trop, posez la main. Et deux. Et un. J'ai oublié une petite variation. On peut garder les jambes là, en l'air, et essayer de tendre le bras vers le plafond. Et on sent travail des obliques. Et reposez, super. Pliez le bras, posez la tête dans la main. Back and forth. Donc, soit on garde la jambe. Déjà, garder la jambe au sol, c'est difficile, mais on peut la décoller d'1 millimètre et faire kick, 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 kick. Voilà. Moi, je sens vraiment la différence d'un côté et de l'autre. C'est de dire si j'ai du travail encore en tant qu'élève. Kick, 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 kick. Avant, arrière. Et on repose. Alright. Planche sur le coude. Jambe du dessus pliée. Et on y va. Inspirez. Levez et étirez. Et on descend, frôlant le sol. Et on lève complètement, on étire complètement. Ça fait du bien parce qu'on vient de travailler beaucoup les obliques. Là, on étire dans la taille. Ouf. Et encore une fois.
ventre. Sur le ventre, encore une variation de swan cette fois-ci. Donc swan, c'est ce mini cobra qu'on fait normalement avec les mains sous les épaules. Et là, on va le faire avec les bras le long du corps, les mains posées sur les cuisses. Donc vos jambes sont serrées ensemble, bien engagées. Le ventre est engagé. Ça veut dire, imagine que j'ai glissé un glaçon sur votre nombril et vous pressez le pubis dans le sol. Donc vraiment tout le bas du corps est déjà engagé. Paume de main posée sur les cuisses. Visage tourné vers le tapis pour commencer. Inspirez là. Et en expirant, levez la poitrine. Et on baisse en inspirant. Inspire. Expirez, monte. On peut aussi inspirer en haut et descendre en expirant aussi. C'est sur une respiration ou deux respirations, c'est à vous de voir. Inspire, expire, monte. Comme on est sur le ventre, ce n'est pas forcément facile de prendre des grandes respirations. Donc si vous sentez le besoin de respirer en haut, respirez en haut et expirez en descendant. Gardez les mains posées sur les cuisses, d'ailleurs vous sentez que ça s'active. Ça s'active beaucoup. Levez, levez, levez. Et on descend. Dernière fois, inspire. Et monte. Et on redescend. Ok. Vous pouvez poser la joue gauche sur le sol. Restez là. Pour détendre le bas du dos, vous pouvez aussi rapprocher vos gros orteils ensemble. Laissez les talons vers l'extérieur. Ça détend le bas du dos. On vient de le travailler beaucoup. Et deuxième variation. Resserrez les jambes ensemble. Menton au sol. Bras tendus derrière vous et vous allez tourner les paumes de main vers le plafond. Beaucoup de paumes de main vers le plafond aujourd'hui. On va inspirer en bas. Et expirer, lever la poitrine. Donc on a la pointe du sternum au sol. Et là, décollez les jambes. Juste quelques centimètres du sol et on fait des battements de bras. Battements comme ceci, de bras. Les jambes restent immobiles, les deux jambes serrées ensemble. Voilà, c'est les bras. On va pousser paume de main vers le ciel. Donc on tient les jambes, on tient le ventre. Gardez devant vous au sol. Et levez, levez, levez les bras. On va voler. Et 3, 2, 1, repose. Vous pouvez poser la joue droite au sol. Et relâchez. Toujours pareil, relâchez le bas du dos en rapprochant les gros orteils, en éloignant les talons. Ok, prochain. Donc tous ces exercices, c'est pour travailler le dos. Très important. On travaille avec notre poids, donc il n'y a aucun risque. Prochain, ouvrez les jambes de la largeur du tapis. Ouvrez les bras de la largeur du tapis et tendez les bras devant vous. Les paumes de main se font face pour le moment. On va lever et baisser les deux jambes en même temps. Donc là, je suis sur la tranche de mes petits doigts. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup d'appui au sol. Et on y va. Lève les deux jambes et baisse. Lève et baisse. Et on baisse. Pensez au ventre. Le ventre n'est pas reposé dans le sol. Il est toujours actif. Et 3. Et 2. Et un dernier. Reposez les pieds. On va lever les bras cette fois. Donc là, vraiment, il faut utiliser le ventre, le pubis qui se plaque dans le sol et on lève les deux bras. Et on baisse. Et on baisse. Les jambes engagées aussi. Il faut rester stable. Ouf. Et encore 3. 2. Et élève. Ouf. Et baisse. Vous pouvez poser le front au sol. Respirez tranquillement. On va mettre les mains sous les épaules. Poussez dans les mains. Rapprochez les pieds et on passe en posture de l'enfant.
Posture de l'enfant, hanche sur les talons, front au sol, étirez les bras vers l'avant. Voilà, sentez tout l'étirement dans le dos. On vient de travailler le dos, donc ça fait du bien. D'étirer. Marchez les doigts vers l'avant. Et on va passer à 4 pattes. 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. L'exercice du chat et de la vache. Encore une fois, pour travailler le dos, assouplir le dos. En inspirant, on a le dos tout plat. On cherche à lever le coccyx vers le plafond et on lève le nez vers le plafond. Pourquoi le nez? Parce qu'on ne veut pas créer de tension, de compression dans la nuque. Donc on essaie de lever la tête mais en gardant la nuque longue. Et en expirant, on commence à arrondir. Poussez le nombril vers la colonne. Arrondissez tout le dos. Le dos est tout rond, le dos du chat. Voilà, inspire, lève. Dos plat. Expire, arrondi. Sentez de l'espace entre les épaules. Et encore. On lève le coccyx. Et en expirant, on rentre le coccyx vers l'avant. Une dernière fois, inspire. Dos bien plat. Expire. Dos rond. Ok. On va s'arrêter au milieu. Si vous avez de la place, tendez les 2 jambes derrière vous, sinon remontez un petit peu en haut du tapis. Mains sur les épaules, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche pour être en planche haute. Planche haute, on va simplement ramener le genou droit vers l'avant entre nos 2 mains et repose. Genou gauche et repose. Voilà, comme si on marchait notre planche. Encore une fois, pensez à vos doigts, à gripper le sol jusqu'au bout des doigts. Voilà. On va faire encore une fois de chaque côté, droite et gauche. Et pose. Vous pouvez poser les genoux au sol, hanches sur les talons, posture de l'enfant étirée. Voilà, on laisse tout le corps s'étirer et on revient. On va repartir en planche haute, mains sous les épaules, tendez les 2 jambes et cette fois on fait des push-ups. Donc pensez à serrer le ventre, serrer les fessiers, inspire, plie les coudes et expire, remonte. Donc même si c'est un mini push-up, ça compte quand même. Voilà, super. Et un dernier. Et pause. Genoux, hanches sur les talons, étire. Allonge, allonge, allonge. Et on revient, dernier exercice. Planche haute. Et on va passer en chien tête en bas. Donc on pousse dans les mains, on lève les hanches vers le plafond. On regarde vers nos chevilles. Et on va chercher, donc les mains sont actives. Et on va chercher l'étirement dans tout l'arrière du corps. Essayez de rapprocher les talons du sol. On reste là, tête en bas. Ça fait du bien, il y a plein de sang qui vient dans le cerveau. Voilà. Et repassez en planche haute. Regardons vers l'avant. Inspire là. Expire. Chien, tête en bas. Oups. Ça, c'est un saut de mon micro. Voilà. Étirez, étirez, étirez. Et puis, vous pouvez peut-être même marcher un petit peu le chien. C'est-à-dire plier une jambe, puis l'autre. Voilà. Sentez l'étirement à l'arrière. Et reposez, reposez les genoux au sol, hanches sur les talons.
dernière fois, pose de l'enfant, étirez les bras. Pressez le front contre le sol si ça fait du bien. Ces postures d'inversion, ça éclaire le cerveau. Vous régulez le cycle du sommeil aussi. Les ramener. Les mains à hauteur des genoux et on va dérouler le dos tout rond. La tête. En dernier. Magnifique. Wow. Alors, prochaine posture, le phoque. Les bras chauffés. Venez en position assise. Transition toujours très importante, pilates. Assis, main à côté des hanches, on vient à l'avant du tapis. Le phoque. On peut prendre le temps de retrouver notre respiration. On a eu la tête en bas, presque une minute ou deux. Ça dépend de chacun, mais pour certaines personnes, c'est vraiment très bizarre d'avoir la tête en bas. Donc prenez le temps de vous recentrer, parce que maintenant on va rouler. Donc, pieds ensemble, genoux ouverts. On glisse les bras entre les jambes pour attraper les chevilles par l'extérieur. On est sur les os des fesses, pieds hors du sol. Et c'est parti. 3 battements de pied. 2, 3. On crée le scoop, on roule, on est sur le ventre. 1, 2, 3 et on remonte. Donc le tout c'est de remonter. Une fois qu'on a fait ces 3 battements de pied, on a fait le rolling like a ball lent au début du cours, c'est la même chose. Vous allez pouvoir remonter si vous engagez bien le sang. 1, 2, 3, engage, on remonte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Roule. Et remonte. Encore une fois. 1, 2, 3. Roule. 1, 2, 3. Croise les pieds, essaye de remonter. Debout. Super. Et on est debout. Et on n'a pas été debout depuis le début de la classe. Donc on va quand même finir debout. On va mettre les pieds en V pilates. Talons ensemble. La distance d'un point entre les deux gros orteils. On finit avec la respiration. Et un petit peu avec les jambes aussi. Inspirez, levez les bras vers le plafond, levez les talons. Baissez les épaules, serrez les cuisses ensemble. Expirez, paume vers le sol. Et doucement, on descend jusqu'à avoir les bras le long du corps. Encore, inspire. Voilà, utilisez toute la force en vous pour vous étirer vers le ciel, même si les épaules restent basses. Expire. Inspire, on veut sentir. On vient de travailler tout le corps. On s'est reconnecté au corps. On profitez des sensations. Voilà, super. Un dernier vers le sol, cette fois main sur les hanches par exemple. Et on va inspirer en pliant les genoux, décoller les talons. On va pouvoir aller très bas. Gardez le dos bien droit. Expire. Remonte. Voilà. Inspire, plie. Expire, remonte. L'intérieur des cuisses qui se collent ensemble. Inspire, plie. Expire, remonte. Et tiens en haut sur la pointe des orteils. Inspire. Et pousse par les côtés. On reste sur la pointe des orteils. Inspire, rendis-toi. Expire, toujours le ventre qui tient évidemment. Ça doit chauffer sous les fesses aussi. Encore une fois, inspire. Grande, grande, grande inspiration et grande, grande, grande expiration et reposez. Les talons dans le sol, super.